Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un ZXT et j'ai le plaisir de pouvoir filmer un fantôme, le Phantom 240, dernier né de la marque. Donc un moyen tour, un boîtier moyen tour aux dimensions 195 par 530 par 529 avec un poids de 8 kg 100. Donc un boîtier tout blanc avec le design propre à Phantom dans les arrondis avec une porte vitrée avec une grande vitre latérale. On passe sur le devant où on reste dans les courbes avec une partie inférieure composée d'une grille mèche avec vraiment des trous tout petits qui permettra de filtrer la ventilation. On trouve d'ailleurs un ventilateur en 120 mm vers le bas. Une porte assez épaisse d'ailleurs qui désavantagera la mise en place de Rhéobus avec des boutons. 3 caches B de 7,25 pouces avec un système d'ouverture vers l'extérieur, un petit loquet qui permet d'enlever chaque cache. Donc tout l'intérieur est blanc, l'intérieur de la porte est en noir, on a un bon contraste noir-blanc. Donc une porte qui se ferme par pression sur une petite fermeture sur ressort. Une fois refermée, elles se font très bien dans le design du Phantom avec une courbe qui revient sur le dessus du boîtier. On va passer sur l'autre porte latérale, une porte latérale toute blanche, toute pleine, en acier. Une belle peinture, légèrement brillante, enfin pas légèrement d'ailleurs, elle est brillante. Un joli blanc brillant. Sur l'arrière, donc on a une répartition des éléments classiques avec l'emplacement du bloc d'alimentation en partie basse. On retrouve les 7 slots d'extension pour les cartes PCI, 2 passes tuyaux, un emplacement pour un ventilateur en 120 mm et l'emplacement du Lio Shield. Allez, on bouscule le fantôme et on passe sur le dessous du boîtier où l'on retrouve un filtre qui permettra de couvrir l'emplacement du 120 mm, du ventilateur en 120 mm et l'emplacement du bloc d'alimentation. Le boîtier campera sur 4 pieds en plastique recouverts de patins en caoutchouc. On passe sur le dessus du boîtier maintenant, où l'on retrouve donc la surface plastique en blanc brillant. Sur l'un des bords, on retrouve le panneau frontal avec bouton power, bouton reset, les sorties audio et 2 ports USB 3.0. Et à l'arrière, on retrouve une grille mèche du même style qu'à l'avant, qui permettra d'assurer la ventilation des 2 emplacements de ventilateurs que nous avons sur le dessus du boîtier. Les portes latérales sont maintenues par des vis à main. On enlève tout ça, on commence par la porte latérale vitrée. Donc une grande vitre qui vient bien recouvrir toute la surface de cette porte. Une vitre bien transparente, pas d'effet de teinte ou quoi que ce soit. À l'intérieur, donc une répartition de 2 tiers, 1 tiers. Le plateau de la carte mère comporte pas mal d'ouvertures pour le passage des câbles. Donc c'est 2 petits qui permettront de mettre en place les connectiques du boîtier. 2 autres au-dessus pour le passage du câble CPU et une grande ouverture pour avoir accès à l'arrière de la carte mère. Sur le dessus, donc, on retrouve les 2 emplacements en 120 ou en 140 mm qui permettra de recevoir aussi un radiateur vu que les ventilateurs pourront être mis sur le dessus du châssis. En bas du boîtier, on retrouve l'emplacement pour l'alimentation qui reposera sur des patins en caoutchouc et juste en avant, on a un emplacement pour un ventilateur en 120 mm. Sur l'arrière, on retrouve les 7 équerres PCI qui sont munis de vis à main. Et le Phantom comporte un deuxième ventilateur sur l'arrière, un ventilateur en 120 mm. Au niveau des unités de stockage, le Phantom est doté de 2 cages HDD constituées de 3 emplacements, une baie 5,25 pouces constituée aussi de 3 emplacements avec un système de fixation sans outil. On appuie sur le dessous de ce système, ça permet de libérer la fixation. Donc une fixation constituée de 2 ergots placés à l'avant, ce qui permettra de mettre en place facilement les Rhéobus aussi. Les cages HDD sont constituées donc de paniers qui ne se sortent que vers l'arrière. On en profite pour voir d'ailleurs les coulisses de ce Phantom, avec un plateau de carte mère constitué de plusieurs points d'ancrage. C'est vraiment sympathique et ça permettra de parfaire le câble management, il n'y aura pas de souci pour fixer tous ces câbles. Au niveau de la baie 5,25 pouces, on retrouve cette fois-ci un système de fixation par vis classique. Les paniers des cages HDD permettent en fait de fixer sans outil un disque dur en 3,5 pouces. Pour les disques durs ou les SSD en 2,5 pouces, là il faudra passer par des vis classiques et le tournevis.
Donc 6 paniers, 3 paniers par cage. On retrouve d'ailleurs 2 vis à main que l'on va retirer du plateau. En fait, ces vis à main permettent de fixer la cage centrale, la cage du milieu. Voilà, elle est libérée. On retourne le boîtier, le fantôme. Et en fait, on retire la cage par ce côté-là, ce qui permet de libérer l'espace au niveau de carte graphique. Avec la cage DD, on a un espace de 290 mm. Sans la cage, on pousse à 400 mm. On retrouve d'ailleurs à l'avant un deuxième emplacement du ventilateur, celui du bas étant déjà pris, comme on a pu le voir au début, par un ventilateur en 120 mm. Donc ça permet d'avoir 2 emplacements en 120 mm. Je remets la cage HDD. Voilà, nous avons fini le tour de ce Phantom 240. Blanc et noir, vraiment sympathique. Bien sûr, le test plus en détail sur le site de modding.fr incessamment sous peu. D'ailleurs, je vous invite à nous rendre visite, n'hésitez pas à venir cliquer sur le site de modding.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao les loups, merci bien.